Adolescence, la mini-série de Netflix va être diffusée dans les collèges et lycées au Royaume-Uni. Et ça ne fait pas l'unanimité. On vous explique. Adolescence, c'est l'une des dernières productions à succès sorties sur Netflix le 13 mars 2025. Déjà visionnée plus de 100 millions de fois, elle raconte l'histoire d'un garçon de 13 ans mis en examen pour le meurtre d'une collégienne de son âge. Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah. Describe each other as friends then. Au Royaume-Uni, la série a déclenché un débat public sur l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents. Même le Premier ministre britannique en a parlé. As a dad, I have not found it easy viewing the devastating effect of misogyny on our society. Very powerful. The dangers of online radicalisation and this sense of young people being on their own very often in their bedroom or wherever. The challenges our children, schools and families face every day. Pour sensibiliser sur ces sujets-là, il s'est dit favorable à diffuser la série dans les écoles de tout le pays. Mais cette solution fait débat, car certains estiment que la série nécessite un accompagnement supplémentaire. La série a été conçue pour les parents, pas pour les enfants. Sans accompagnement, explication ou précaution, ces projections pourraient faire plus de mal que de bien. L'association britannique Tender, qui lutte contre les violences domestiques et sexuelles, a annoncé produire des ressources à l'intention des enseignants, des parents et du personnel des écoles pour faciliter la discussion autour de la série. Par ailleurs, certains estiment que la diffusion de la série dans les écoles n'est pas suffisante pour protéger les jeunes. C'est le cas du co-créateur d'Adolescence, Jack Thorne. Il estime qu'il faudrait interdire les smartphones aux adolescents. Il a même rejoint le Smartphone Free Childhood Pact, une campagne soutenue par plus de 100 000 parents qui se sont engagés à ne pas donner de smartphone à leurs enfants avant l'âge de 14 ans. It requires legislation, it requires smartphones being taken out of children's hands and social media being taken from them. D'autres associations, elles, mettent en garde sur le fait que les établissements scolaires ne doivent pas être les seuls à se saisir du sujet. Les entreprises de la tech doivent maintenant faire du bien-être des enfants une priorité. Il est de leur responsabilité de s'assurer que leurs plateformes et sites sont conçus pour être sûrs pour les jeunes utilisateurs. Tous ces débats refont surface alors qu'une loi pour favoriser la sécurité en ligne vient d'entrer en vigueur au Royaume-Uni. Depuis le 17 mars, les plateformes ont de nouvelles obligations, comme veiller à supprimer certains contenus illégaux et notamment pornographiques. Et à partir de cet été, les entreprises de réseaux sociaux seront aussi tenues de renforcer leur contrôle dans le pays pour éviter que les jeunes soient exposés à des contenus misogynes, violents ou haineux. Une loi qui, pour beaucoup d'experts, n'est ni assez ambitieuse, ni assez contraignante à l'égard des plateformes.